ça relance tout de suite, bizarrement tout seul. Donc Tout va à bien. chaque fois, je le fais en 2 parties. Est-ce qu'on a de nouveau le chat ou pas? Oh, Est-ce qu'on a oui. de nouveau le chat ou pas? Non, C'est juste ça. normalement oui. Normalement oui. Si on nous entend, c'est top. Oui. Nickel. Oui, oui, c'est bon. Parfait. C'est relancé depuis tantôt. Super. Super, super. Donc on disait, oui, Coquet, on parlait de son assist. Oui, le 100e assist, bon, c'est assez symbolique par rapport à sa carrière. Et 551e cap, je pensais que c'était 501, mais non, c'est 551. Voilà, donc de toute façon, c'est qu'une question de temps. Et c'est vrai que c'est donc face au Real, s'il ne se blesse pas contre Leverkusen, hein, évidemment, qui sera et qu'il deviendra le joueur le plus capé de l'histoire de l'Atlético. Voilà, assez unique quand même comme joueur, hein. Et encore qui, je trouve, ce qui peut être impressionnant derrière ses stats, c'est qu'il n'est pas très vieux. Ouais, tout à fait. Il a 30 Tout ans. à fait. Il a encore beaucoup de marge. Alors évidemment, c'est un joueur qui va pas partir, en tout cas, sauf grosse catastrophe, mais il y a peu de chance. Donc il lui reste encore plusieurs années à jouer tous les matchs ou quasiment tous les matchs d'une saison. Effectivement, là où Loris a raison, dans le peut-être que personne ne le dépassera, on sait jamais avec les records, parce que c'est toujours, on se dit toujours ça quand un joueur dépasse un record, et puis au final, les records sont faits pour être battus, donc on sait pas. Mais c'est vrai qu'il a encore beaucoup de marge, donc il dépassera certainement les 600. En tout cas, s'il est à 550 là actuellement, il dépassera les 600. C'est assez exceptionnel. Et Correa, même s'il est amené à rester, à mon avis, il n'a pas tant de différence d'âge. C'est-à-dire qu'il a 4 ans de différence. Je pense pas qu'en 4 ans, avec son statut, en tout cas, il arrive à le battre. Donc, non, c'est assez exceptionnel. On vit de toute façon, on le sait, des années Atlético qui sont historiques. Voilà. C'en est le symbole. Et pour donner un peu d'espoir, le prochain, c'est Totti qui a 743 caps avec la Roma. Moi, je balance ça comme ça. Allez, Coquet, vas-y. Ah, si. S'il joue. Écoutez, s'il joue 5 ans à fond jusqu'à 35 ans, ça fait, on va dire, une moyenne de 38 matchs, 40 matchs s'il est fait par an. 40 fois 5, ça fait 200. Ouais, le record de Totti est pas complètement Tu m'as impossible. Hein. t'as dit combien pour Totti? 743. Ah, il est pas impossible du tout, hein. Non. Pas Vu son impossible du poste, en tout. plus, il peut jouer un peu plus longtemps. Ça, c'est complètement envisageable. Écoutez, on est peut-être sûr. De toute façon, il sera même pas couronné comme Totti puisque c'est l'Atlético. Et, et voilà, il sera pas reconnu On comme ça. connaît. Bon, Je me permets de vous couper. Pardon, je me permets de vous couper parce qu'on parlait de Correa tout à l'heure et Correa est donc à 334 matchs avec l'Atlético. pas mal du Tout de tout, même. hein. C'est très bien. Hein. Coquet d'ailleurs va couronner donc cette 551e cap du coup par un jaune. Bon, je trouve que le jaune est un peu sévère, il est par terre, etc. Mais voilà, je trouve que celui-là n'est pas très mérité. D'ailleurs, il se demande comment il l'a reçu ce jaune, peu importe. 60e minute, on a un fait de match avant les remplacements. Giant, une accélération à la Gareth Bale, j'ai envie de dire, de Morata qui fait vraiment un rush, mais qui conclut mal cette accélération, un peu comme Morata, quoi. C'est ça, c'est Morata qui va déjà faire un contrôle un petit peu difficile, mais quand même, il va quand même bien le gérer. Il y a un moment, une accélération, il va déborder deux joueurs, littéralement. Il va faire une espèce de dribble pour dribbler un troisième joueur. Il part tout seul au but. Il y a André Correa à sa droite qui fait un appel pour aller marquer. Alvaro Morata donc, qui fait bien sa course. Et là, je pense qu'il sait que soit il va rater, enfin, je sais pas, il n'a pas confiance en lui, donc il se dit je vais faire la passe à Correa, il va certainement la mettre mieux que moi. Sauf qu'il rate totalement sa passe. Au final, il aurait presque dû essayer de tirer, ça aurait été moins ridicule que ça, parce que là, il fait une passe toute molle. Et ouais, c'est le gardien qui la reprend, je crois, ou c'est un défenseur, je sais plus. Mais ouais, ça passe toute molle, voilà. Voilà, il est complètement ridicule et ça lui vaudra de sortir 3 minutes plus tard après cette action. Je crois que c'est une passe trop en profondeur de l'extérieur, justement, vers le gardien, qui l'ajuste très mal, en fait. Donc là, c'est vrai que c'est dommage que l'action est géniale. Vraiment, il part du milieu de terrain, il fait une accélération qui transperce tout le Celta Vigo. Mais voilà, son dernier geste, S'il le met, vous préférez ce goal ou le goal de Carrasco aujourd'hui? Ah, c'est une Morata, il dribble plus d'hommes. Ah oui. Il dit plus d'hommes, Oui. je pense qu'il en prend 3 de Tu vois, vitesse. moi, Hein. j'ai la beauté du beau geste et je préfère Carrasco. Carrasco, c'est le dribble pur, c'est pour ça que je regarde du foot, tu vois. Ouais, mais c'est une Morata, c'est Ouais, je sais exceptionnel pas. parce que c'est 3 En fait, joueurs qui les limitent. Hein. C'est 3 Et joueurs. puis, Hein, un joueur à éliminer, ce qui est fou, c'est qu'il casse le rythme avec juste une accélération en accélérant justement le ballon. C'est assez fort parce que même les joueurs de l'Atleti sont un peu en retard, ce qui fait qu'il est tout seul.
Non, individuellement, c'est fort. Pour la gloire, il fallait absolument qu'il tire. C'est le pire choix possible, c'est de faire la passe à Correa sur cette action. Il Quel doit dommage. essayer de tirer du joue gauche, quitte à rater sa frappe, mais au moins la mettre dans le plafond, face à lui. Enfin, je sais pas, mais voilà, par exemple, Retafe nous a mis des superbes buts. Pourquoi ici Et ne tente oui, pas quoi? premier poteau, là, c'était Ouais, faisable. C'était ouais, ouais. faisable. Dommage pour Morata, et comme Jahan dit, il est remplacé dans la foulée, ainsi que Correa par le duo Griezmann-Félix. On a un petit peu moins vu Griezmann-Félix, parce que voilà, il était plus là en mode gestion. Bon, finalement, ça se passe assez bien pour l'Atlético, puisque Loris, tu en parlais, ce beau but de Carrasco. On va peut-être nous décrire l'action du Belge, même si avant, j'ai envie de dire que l'action, en fait, elle est superbement menée. Je pense qu'on est côté droit, Coquet se retourne très très bien le long de la ligne. Il donne à Kondogbia qui écarte pour Carrasco, je ne sais plus trop avant s'il y a un 1-2 ou pas, mais je vois l'action, le début de Coquet, etc., qui sort vraiment d'un entonnoir de la ligne. Et puis le Belge obtient le ballon et là nous fait ce qu'il fait de mieux, peut-être Loris. Il devrait faire encore plus pour être encore meilleur et être encore plus symbolique à l'Atlético. Et il met un super but. Oui, Carrasco qui est très collé sur sa ligne au départ de l'action. Il est vraiment à sa position piston et décide vraiment de rentrer dans l'axe. Et moi, c'est ce que je dis, ce que je pense de Carrasco. Vous le savez, je le dis à chaque radio où Carrasco fait quelque chose en bien ou en mal. C'est un joueur futsal, hein, pour le bon et pour le pire. Et là, c'était vraiment pour les qualités de pourquoi c'est un joueur futsal. Parce que ça, ce genre de geste qu'il a dans la surface, ce genre de dribble où tu as 4 défenseurs autour de toi, bah, c'est un geste de mec qui techniquement est au-dessus du lot. Et donc, ça donne ce genre de goal qui est incroyable. Je pense qu'on est sur un goal qui peut concourir enfin, qui peut pas concourir, mais qui, je pense, à moins d'une grosse dinguerie, va être sûrement goal du mois. Et donc, voilà, pour moi, c'est un goal de futsal, donc c'est un goal très Carrasco. Il n'y a que lui dans l'effectif qui peut mettre un goal comme ça. À l'image de Betis, pour ceux qui s'en rappellent, c'est presque le même goal. Là, le dribble est quand même plus maîtrisé, je trouve, aujourd'hui. Mais la frappe est plus belle face au Betis, par contre. Et donc, voilà, c'est un goal très futsal, c'est pour ça qu'on l'aime, mais c'est aussi pour ça qu'on le déteste. Et là, aujourd'hui, pour moi, Carrasco, c'était que du bon futsal. On nous dit que Carrasco est un très grand technicien en mouvement. Les 4 buts sont des actions collectives remarquables. C'est vrai que le premier est beau, le deuxième est pas mal, ça part aussi de Carrasco, le troisième est magnifique. Le quatrième avec Cunha, voilà, un bel exploit de Cunha qui veut centrer ensuite, mais on y vient. Ouais, c'est vrai que c'est des jolis buts de l'Atlético. Je pense que c'était un beau match pour une fois pour les spectateurs neutres. Je pense qu'il a peut-être dû s'amuser devant sa télé en ce samedi soir avec des jolis buts. Celui du Celta, on va y venir dans quelques instants. On nous dit que Carrasco, ça se voit, il faisait jamais la passe quand il était à l'école. Voilà, c'est vrai qu'il a ce caractère un peu plus personnel, mais voilà, ici il a bien joué du début à la fin. Donc, but de Carrasco. Mathieu, on a quand même ce but de Celta qui vient un petit peu confirmer nos craintes par rapport à l'équipe titulaire. Parce que voilà, ce but est évitable. Oui, ce but est évitable et je trouve que la faute est partagée. C'est-à-dire qu'en fait, l'action est vraiment dommageable parce qu'en plus, alors la frappe est belle et l'idée de tirer à ce moment-là est objectivement bien vue parce il se dit, on sait jamais justement si je peux tromper la défense. Hermoso est en retard. Je sais pas si Reinildo est pas un peu en retard aussi sur l'action quand même parce que ça arrive de son côté, donc certainement qu'il aurait pu fermer l'angle. Mais celui qui devait littéralement fermer l'angle, c'était surtout Gurbic. Pour moi, la faute, elle est surtout de sa part, parce que la frappe se fasse, à la limite, la défense était passée. Mais je vous l'ai dit en off, mais avec Oblak, cette action n'est même pas une action. Voilà, la balle arrive dans ses bras, on relance et on contre-attaque. Point. Final, il n'y a pas d'action. Donc c'est très dommage parce que je crois que je l'ai vu au début dans le chat passer. Si il n'y avait pas eu cette action, j'aurais sérieusement réfléchi à mettre Gurbic top. Donc on en reparlera des top flops, je veux pas spoiler non plus. Mais c'est dommage parce qu'en fait ça nous ramène à la réalité de qui est Gurbic, de ce qu'il fait, pourquoi il a perdu sa place au LOSC notamment. Voilà, c'est parce qu'il est capable d'arrêt, de parade et d'inspiration formidable comme on a vu en première période, notamment un bel arrêt dès le départ. Mais il est aussi capable de ça, c'est-à-dire d'oublier la base quand on est gardien, c'est-à-dire fermer son premier poteau. Très très dommage, très dommage parce qu'il partait sur des excellentes bases pour son premier match. On va voir, vu le but grâce à la technologie retard de stream comparé aux autres,
J'ai remarqué qu'il y a plusieurs fautes. Ça dépend comment tu joues tactiquement, mais il y a plusieurs fautifs. Évidemment, le plus gros, c'est Gribic sur son premier poteau. Mais après, si tu veux, si c'est plutôt dans l'intervention de la ligne de passe, donc couper la passe, parce que la passe, il y a aussi une grande ouverture pour la passe, quand il n'y a personne qui coupe la ligne. Ouais. Là, tu accuses Coquet qui ne bouge pas. Exact, c'est là Et, aussi. et dans le dos de Coquet, il y a, j'ai oublié le nom du joueur qui marque, les frérots Ah, de la Vega, ouais. Vega. 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 Et c'est Hermoso qui marquait Vega et qui est totalement dépassé parce que ça s'attend pas à ce que Vega tape un sprint comme ça. Donc voilà, vous pouvez soit accuser Coquet pour ne pas intercepter la passe et ne pas couper la ligne, soit Hermoso parce qu'il ne croit pas que ce ballon va arriver, il ne croit pas que l'attaquant va recevoir le ballon, ou soit Kribic pour son premier poteau. C'est au choix. Ok, voilà pour le but du Celta. Bon, il reste quasi aucun fait de match, puisque voilà, 3-1. 3-1 quand même, attention, il y a des centres du Celta, voilà, on laisse un petit peu centrer. Gerbic parfois qui dégage un petit peu mal. Bon, voilà, l'Atlético n'a pas non plus été inquiété au point de, de subir une remontada. C'est dans la 5e minute, Cunha pour De Paul, dernier changement du match. Et Giants, c'est Cunha, c'est le Brésilien qui va venir sceller la soirée et le 4e but. Mais quel but vraiment, déjà ça part d'un dégagement, il y a Coquet qui va contrôler la balle, qui va ça ramener très bien, pour le coup le contrôle de Coquet est très propre, là il va lancer Cunha en profondeur, mais Cunha il va faire un sprint de malade mental vraiment, il va faire un grand pont sur Nunez, au début Félix il pensait que c'était pour lui, mais non au final il va faire son grand pont, derrière il va contrôler, et là je pense que, voilà il veut pas le mettre, il veut je pense soit la mettre à Félix, soit à Griezmann, parce que Griezmann est seul, enfin il a pas de marquage, et il y a Phoenix aussi dans le coin. Donc je pense qu'il va mettre un de ces deux joueurs-là, mais c'est Nunez qui va contrer la balle et qui va faire que ce but a contre son camp. Donc c'est dommage, parce que Cunha il aurait mérité, mais bon, après, ça contre son camp. Mais voilà, quelle action du Brésilien. D'ailleurs, Nunez qui est impliqué sur les deux buts donc de Paul, c'est largement dévié. Et là où c'est un CSC, alors que c'est le défenseur qui aurait dû sortir sur la honteuse faute sur Correa. Ouais, donc c'est vrai que finalement, il a quand même contribué à 2 buts de l'Atlético, hein, ce cher Nunez. Voilà, victoire 4-1 de l'Atlético. Messieurs, je pense qu'on a été assez complet sur ce débrief. On va pouvoir passer Juste à la top et au flop. 85e, Saoul est rentré à la place de Carrasco. Tout le monde l'a oublié, mais c'était pour rappeler que Simeone a fait ses 5 changements, quoi. Exact. Tout à fait. Allez, on passe au top et au flop. On va commencer avec les tops du match, messieurs. On commence avec Jules pour son top. Écoutez, pour ce top, je vais rester classique. Je l'avais déjà mis en top sur les deux derniers matchs que j'avais commentés. Peut-être un peu plus effacé aujourd'hui, mais je trouve que Witsel est toujours là, toujours présent. Sur la première mi-temps, il y avait une stat, il me semble qu'il a raté aucune passe. Et on sent qu'on retrouve quand même, grâce à ce joueur, une sérénité défensive qu'on avait peut-être un peu perdue sur la saison dernière. Donc pour ça, C'est même ce sera mon top. pour même augmenter, Witsel sur l'ensemble du match n'a pas raté de passe. Exact. Écoute, merci pour ces stats. Il est à 100% sur les 90 minutes, c'est incroyable. Oui, Ah oui, c'est oui, exceptionnel. Donc voilà, ce sera mon top. Super pour Witsel, qui a failli marquer aujourd'hui d'ailleurs, sur une action avec notamment une frappe contrée, une frappe contrée, et le défenseur du Celta qui en tombant la cale avec sa main. Voilà, j'ai toujours appris que moi, main au sol, ballon au sol, voilà, c'était pas penalty. Voilà, je trouve pas ça honteux qui n'a pas été sifflé. Voilà, ça aurait été. Mais Witsel, voilà, était en passe de marquer son premier but pour sa début de carrière ici à l'Atlético. Ça aurait pu être ponctué encore plus par un but, cette belle prestation. Witsel, en fait, qui conclut une magnifique semaine, hein, d'accord, après sa passe décisive face à Porto, et son match assez complet contre le Celta. Voilà, Witsel, je pense qu'on son début de saison est réussi, messieurs, je sais pas ce que vous en pensez. Mais attention, hein, la trêve n'est que c'est que la semaine prochaine, et il y a encore 2 grands rendez-vous, donc c'est là aussi où il ne doit pas faillir le Belge. Meilleur joueur du mois d'août, Meilleur joueur du mois d'août, élu au club, donc ça trompe pas.
Et puis j'ai l'impression quand même que les observateurs de Liga de manière générale commencent à en parler de plus en plus. Alors nous on en parle évidemment depuis le début de saison puisqu'on suit l'Atlético, mais j'ai notamment vu des tweets passer dans la soirée qui commencent à ne pas en revenir que Witsel soit le meilleur défenseur de l'Atleti depuis le début de l'année. Non, c'est assez remarquable ce qu'il fait. En termes de relance, on savait qu'il allait être précieux, mais à ce niveau-là, pour l'instant, c'est la perfection. Enfin, on peut pas espérer mieux. On peut pas espérer mieux sur cette ligne Et défensive. en plus, c'est De toute une, façon, c'est oui, une vas-y, vas-y. aubaine c'est une aubaine pour Martinez parce que rappelons que la Belgique joue en 3-4-3 et c'est une aubaine pour Martinez parce que la Belgique est à court de défenseurs d'avoir Simeone à la même manière vraiment que Simeone qui donne la Coupe du Monde à Deschamps en 2018 avec Clairement. avec Griezmann avec le poste de Griezmann quoi, comment utiliser Griezmann au mieux, c'est en contre, ça Deschamps l'a parfaitement compris, et la Coupe du Monde 2018, moi je la donne à 40% à Simeone parce qu'il apprend à Deschamps comment utiliser Griezmann. Je suis désolé, moi c'est comme ça que je traduis le foot, et là il apprend en fait Witsel va être défenseur incontestable de l'équipe nationale quoi. C'est ça qui est, c'est incroyable. Surtout qu'au milieu c'était plus trop ça, et finalement il va devenir le défenseur indiscutable de l'équipe nationale. Donc, moi, je pense que c'est un pari. Finalement, Witsel qui arrive en juillet, on se dit, ouais, ça va être pour être sub en 6, derrière Kondogbia, pourquoi pas. Bah, finalement, c'est peut-être la clé de Simeone cette saison, quoi. Le cadeau, la cerise sur le gâteau de Simeone cette saison. On nous dit d'enregistrer ce que Loris a dit, c'est peut-être prémonitoire, mais de toute façon, c'est tout le temps enregistré en replay sur YouTube, donc on ressortira l'extrait. Il y a victoire, évidemment, de la Belgique en Coupe du Monde. Moi, j'y crois pas. Euh, que disiez-vous, messieurs, peut-être sur Witsel, Loris sur Witsel, Mathieu sur Witsel, où on a été coupé, je ne sais plus. Non, je On a disais tout qu'il dit, hein, en fait, je disais qu'il faisait le début de saison parfait. J'avais arrêté là-dessus parce que c'est formidable. Et Loris a bien complété du fait que c'est un peu la pépite de Simeone. Simeone nous en fait une par an sur les repositionnements tactiques. Là, cette année, c'est Witsel. Incroyable. Ouais. Moi, Moi, je suis un j'allais dire. Vas-y. Moi, j'allais juste Non, dire que si Daniele Riolo en parlait, c'est que c'était forcément quelque chose de bien parce qu'il n'a pas l'habitude de dire des choses positives sur le club. Bien vu. dernière chose, je veux juste rappeler qu'on a un expert dans le club qui a prévenu que Witsel serait un top depuis juillet. Moi, je ne vais pas dire il va se reconnaître. Et Oui. vous avez sa tête devant vous actuellement. Mais bravo David pour cette prémonition incroyable finalement. Non, oui, mais je suis content, hein, merci, je suis vraiment content, mais je vais suivre quand même l'avis d'Antonio dans le chat, qui dit que justement il attend de voir face au super attaquant puissant et rapide, super relance, mais plutôt lent me arrache. C'est vrai il a pas affronté le gratin non plus. Donc c'est super hein, ce qu'il fait, ouais, on est vraiment content, mais c'est vrai, il n'aura pas encore affaire au gratin Benzema, parce qu'apparemment Benzema est blessé pour le derby. Mais attention, s'il se retrouve un moment en 1 contre 1 contre des Vinicius, ou en Ligue des Champions, il y a un Moussa Diaby côté Leverkusen, par exemple, je sais pas s'il va se retrouver en face à face, parce que c'est pas vraiment sa position. Diaby joue côté droit. Ou si un jour en 2023 on croise la route d'Haaland, etc. À voir. Donc voilà, ça c'est vraiment le dernier palier qu'il doit Mais confirmer. Mais c'est vrai qu'il a pas tort en commentaire, c'est que Loris, on sait bien que Witsel, il est lent au démarrage et sur une profondeur, il risque d'être battu hein, face à des Haaland, des il est Vinicius. très lent, il est très lent, mais il faut rappeler, pour ceux qui ont vu le super documentaire, regardez-le. Notamment quand Simeone parle de City, je trouve cette séquence incroyable. Soit on joue à leur jeu où on n'est pas, soit on joue à leur jeu et on perd parce que c'est les meilleurs de leur domaine, ou soit on joue à un jeu auquel ils ne veulent pas jouer. Et là, on a une chance de gagner. C'est ce qu'il dit face à City. Et du coup, ça prouve bien la technique de Simeone face au tout gros, c'est de pas jouer au football. C'est comme ça, jouer une mi-temps sur les 180 minutes, jouer 45 minutes. On l'a très bien vu face à City, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui a failli marcher en plus. Dans mon cœur, ça a marché, c'est le plus important. Et C'est vrai que j'ai envie de voir. face au gros, ça va être bloc bas, et du coup, la vitesse de Oui, Witsel, entre guillemets, on s'en fout, c'est son placement. Et en placement, sur Witsel, je pense qu'on n'a rien à dire, c'est sa grosse qualité. j'ai envie de voir. C'est vrai que par curiosité, bon, je pense qu'on serait un petit poison si ça fonctionne, hein, mais voir que Witsel, est-ce que Simeone préparerait face à Haaland ou face à Mbappé, quoi. Ouais, Mais c'est deux clubs que aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer sur faut 2023 si pas. l'Atlético se qualifie, évidemment, si tout le monde se qualifie, mais j'aimerais bien qu'on recroise la route de ces clubs-là pour voir à la fois Après, ce qu'on aujourd'hui, préparerait, ce que Witsel ferait, quoi.
il fait un très bon match face à Aspas et Paris en Liga. En Liga, Aspas reste quand même une grande pointure. Donc, Mhm. faut aussi louer ça. Voilà, donc voilà la petite page Witzel. Donc c'était le top de Jules, évidemment. Vas-y, Jayan, ton top? Alors moi, mon top, ça va être Coquet aujourd'hui, que j'ai trouvé très intéressant. Alors déjà, statistiquement, il y a une passe D, mais pour moi, dans mon cœur, il y en a deux, parce que pour moi, dans mon cœur, le but de Cunha, c'est son but, littéralement, Non, avec l'action. Jayan, excuse-moi de te couper, il y a encore une parenthèse Witzel pour terminer, parce que ça vient de tomber dans le chat, c'est important de préciser. Donc retiens. Donc mais c'est important parce qu'on s'y attendait peut-être pas au début de saison. On nous demande si Savic et Jiménez sont en forme ou pas blessés. Est-ce que Simeone maintient Witzel? Je pense que c'est un oui maintenant. Je pense que la concurrence c'est Oui. Je pense que Savic-Jiménez, c'est malheureusement. je pense que c'est oui. Je pense que c'est oui. D'ailleurs, Jiménez qui est à Plus 12 matchs, Jiménez, hein. D'ailleurs, Jiménez qui a 12 matchs d'avoir sa plaque des 100 matchs pas joués à Atlético. Ça aussi, c'est assez fou. Ça, c'est fort. Ouais, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Donc oui, je pense qu'en fait, Witzel doit être considéré, messieurs dans le chat ou viewers ou que sais-je, comme le titulaire central indiscutable, hein, aux côtés de Renildo. Hein, c'est les deux défenseurs qui jouent mieux. Et finalement, Savic Jiménez n'ont pas repris dans la meilleure des formes, et notamment par rapport à Pessir. Et donc, ça sera tout le temps Renildo, ça sera tout le temps Witzel. Et à droite, ben, ça va jouer entre Savic et Jiménez. Voilà, ça c'est la Je pense nouvelle que ça va plus défense. être Savic, hein, d'ailleurs. Je vois plus S'il est en forme, Rennes. c'est Savic, ouais. C'est ça. Puis même maintenant, on avait vu qu'un dernier match sur Jiménez, même quand Jiménez n'était pas blessé et qu'il jouait au foot, ça devenait compliqué. Donc je pense que Savic, en termes de niveau et de physique, Mhm. est au-dessus de Jiménez aujourd'hui, quoi. Ok. Donc, Jeanne, vas-y, reprends ton top. Du coup, je voulais parler de Koke qui fait un bon match, qui joue plus haut sur le terrain qu'il est aujourd'hui, qui est rentré à la 45e minute. 100e passe décisive quand même pour l'homme, on en a parlé tout à l'heure avec Loris. Mais ouais, très bon match de Koke au milieu de terrain. Il est sur la passe D, sur la très bonne remise sur De Paul. Bon, après, le but, voilà, est un petit peu chanceux, mais c'est vrai que Carrasco sans Koke va bien contrôler, il va bien la remettre à De Paul. Et Koke va faire également le très beau contrôle sur la passe D. Enfin, on ne peut pas appeler ça passe D, mais vous m'avez compris. Il lance De Cunha. Cunha. Il lance Cunha. Et c'est vrai que dans le jeu, j'ai quand même plus senti avec des passes plus assurées. C'est vrai qu'un ce rôle-là de plus 8 un petit peu, il est plus à l'aise à ce poste-là qu'en 6, on le voyait dernièrement. Donc voilà, un match où Coquin en 45 minutes a plus apporté que certains matchs en 90 minutes. Donc voilà, bon match de Coquet ce soir. Oui, Mais ce Coquet qui est fou, dans un c'est fauteuil, je trouve. Vraiment techniquement facile aujourd'hui. mais ce qui est fou, c'est ce qu'on dit là, c'est ce qu'on disait toute la deuxième partie de la saison passée, à partir du moment où Kondogbia s'est installé en 6. Et donc, la grosse interrogation que j'ai l'impression qu'on n'aura jamais de réponse, c'est pourquoi Simeone a commencé la saison en partant du principe que Kondogbia n'était pas titulaire. Ah, Ça, c'est le mystère, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé. Nous, on l'avait mis majoritairement chapeau 1 dans notre jeu des chapeaux. Il avait fini meilleur joueur de la saison, selon nous, pendant le bilan de la saison passée. C'est peut-être l'aberration tactique qu'on a noté le plus. On Parce a que juste tout ce ça. qu'on dit sur tout ce que Jayan a dit sur Coquelin, je suis sûr que tu peux le retrouver dans 80% des radios la Bah, saison du coup, passée à partir de février-mars. Je on suis a dans sûr. le chat une question qui revient à ça. Il nous dit une question pour les chroniqueurs de l'émission. Quel est le meilleur milieu à aligner à cette première partie de saison? il faut en choisir 3, quoi. Il faut en choisir 3. Il faut Et choisir. finalement, ces 3-là, bah, je crois qu'en fait, on les a un peu par défaut. Kondogbia, on le met tous. Mhm. Koke, on le garde, mais du coup en position de 8. Et qui troisième? Llorente? RNT, ouais. Ouais, je Bah, pense. Hein. Oui. ça joue Ah, de temps en temps pour tourner, mais si on doit prendre moi un je mets 3 pas. titulaire, Tu vois, moi je mets pas Llorente, je mets mon top. Ok, d'accord. On va attendre, mais. Ouais, voilà. ton top c'est Saúl Ñíguez. Ouais, mais ça dépend parce que ça relance un débat. On va pas le faire aujourd'hui, mais voilà, est-ce que tu mets Llorente au milieu ou tu le mets finalement piston droit parce que Molina, tu penses qu'il est pas assez fort pour les grands matchs, donc tu le mets sur le banc. Ah oui, Et donc, Llorente est titulaire, mais Llorente est pas mis. Et donc, ok, ça c'est pour Loris, mais pour beaucoup d'autres aussi. Hein. Donc voilà, oui, donc ça relance beaucoup de débats, mais on y vient. Donc qui pour accompagner? Mais je pense que c'était plutôt ça la question, c'était qui pour accompagner Koké et Kondogbia au milieu. Je pense que les deux là, on les gardait quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et c'est donc De Paul, Lemar ou Saoul finalement. Si on met Llorente à droite au piston, on verra.